Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est le D, j'espère que vous êtes en forme, prenez un petit café, installez-vous confortablement, likez, aujourd'hui on parle de la fermeture d'une société française Trading Card Certifier, TCC, malheureusement qui se voit contraint de fermer ses portes, c'est parti. Avant de débuter ce podcast et de rentrer dans le vif du sujet, inutile de vous dire que j'attends toute la bienveillance du monde en commentaire à l'égard de TCC. C'est important de préciser que c'est une entreprise française qui a été créée pour nous offrir un service et que malheureusement, il n'y a rien de plus triste que deux personnes qui se voient contraintes de fermer leur société. En effet, la conjoncture n'est pas forcément probante pour ouvrir ce genre de société. La concurrence est rude et malgré la passion, malgré l'engouement autour des sociétés de gradation, il reste très difficile de se faire une place. À ce titre, je vous demande toute la bienveillance du monde concernant les gens qui ont poussé TCC car c'était un beau projet. Et je tiens à vous montrer ces deux pépites de TCC et franchement, j'en suis très fier. Ce sont deux très belles cartes. Personnellement, je n'ai pas le cœur à les décase. Il faut toujours que tu viennes te mêler des affaires des autres, toi. Hein. Non, mais tu vois bien que je suis en train de parler, Kunit. Non, va de l'autre côté. Non, va de l'autre côté. Alors, file sur le côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Vas-y. Voilà. On est reparti. Donc, concernant TCC, voilà, entreprise française qui a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un an, qui proposait. Non, mais il n'y a rien qui va. Les gars, on peut pas faire un podcast sérieusement, c'est pas possible. Comment tu veux que je travaille? Explique. Tu vois bien qu'il y a un... En plus, je t'entends, t'es à deux doigts de faire des ronrons. Je t'entends que t'as envie de faire des ronrons. Et quand je suis sur mon bureau, tu viens pas. Et quand je suis là, tu viens. Ma fille. Mais oui, je sais que tu... Je sais que tu l'aimes, ton père. Mais je fais le podcast et tu reviens après, d'accord? Ou tu te poses. Pose-toi. Allez, pose-toi. Allez, pose-toi. Je vous disais, je sais, voilà, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil conducteur à cause de toi, c'est terrible. On repart un petit peu de zéro. Comme ça, au moins, je reprends le fil conducteur de ma vidéo. TCC, c'était une société française. Ils ont eu une vraie proposition, et notamment par le boîtier. Hein. Le boîtier, vraiment, c'était pour moi une vraie proposition. Hein. Ça faisait un peu penser à Beckett. On va bien sûr maintenant essayer, c'est difficile pour moi, mais parce que vraiment je compatis à, entre guillemets, j'ai envie de dire, à leur échec. C'est terrible d'employer ce mot parce que pour moi, c'est pas un échec. Je leur souhaite vraiment le meilleur du monde. C'est des collectionneurs passionnés avant toute chose et je leur souhaite de vraiment rebondir. J'espère que ça leur servira quelque part d'expérience. J'ai toujours eu la conviction que vivre des échecs, c'est gagner en expérience pour mieux rebondir plus tard. C'est terrible parce que plus les échecs sont difficiles, plus on a du mal à rebondir, mais je pense que plus les échecs sont durs, plus on rebondit haut, en fait. Donc aujourd'hui, quoi qu'il en soit, voilà, je leur souhaite le meilleur du monde. J'avais eu l'occasion de discuter avec eux en vocal, de les croiser sur les salons, notamment au Gala TCG, et j'ai senti que c'était des gens qui étaient honnêtes, qui étaient passionnés, qui arrivaient avec une vraie proposition. Ils ont fait des choix qui, je pense, malheureusement, les ont un petit peu desservis. C'est difficile aujourd'hui de grader que du Pokémon, enfin, ou du moins peu de TCG. On voit beaucoup de sociétés aujourd'hui qui sont multi-TCG, car être multi-TCG, c'est potentiellement tout simplement avoir plus de commandes. Et je pense qu'ils avaient des matériaux qui étaient qualitatifs. Quand je vois le boîtier, aujourd'hui, je me dis toujours, c'est un beau boîtier. Ça fait vraiment penser à Beckett, il est stock. Peut-être que l'étiquette n'était pas dans, on va dire, dans l'air du temps. Ils ont fait des choix qui étaient peut-être un petit peu particuliers. Pour ceux qui me diraient, il n'y avait pas de subgrade, si, il y avait des subgrades hein, grâce au QR code, vous pouviez avoir un détail de la notation. C'est très difficile d'évaluer et de se permettre de penser le pourquoi du comment ça pourrait être un échec. Je donne des pistes et ensuite on est libre d'en débattre dans l'espace des commentaires. Un des arguments qui peut être avancé, c'est bien sûr le nombre de sociétés de gradation qui ont vu le jour. C'est énorme. Il y a eu enfin, TCC, CCC, SGS, GSF, il y en a SFG, enfin, Collectora, Pure Grading, enfin, en France, on a vraiment aujourd'hui un panel de sociétés de gradation qui est énorme et forcément, eh bien, à un moment, le gâteau, il n'est pas extensible. Je vous dis une bêtise,
Si vous avez 10 000 clients adeptes de la gradation en France, probablement qu'il y en a déjà eu 6 000 à 7 000 chez PCA. Non, non, Kunit, je te vois venir. Et ensuite, le reste va se partager le reste du gâteau. Donc, il faut avoir une proposition. Non, 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 Kunit. Donc, il faut avoir une proposition qui va vraiment sortir du lot. Attends, je te fais descendre, Kunit, parce que tu me déconcentres. Il faut avoir une proposition qui Paul partout. Faut avoir une proposition qui va vraiment sortir du lot. Et malheureusement, c'est triste ce que je vais dire. La proposition TCC, elle sortait du lot, mais peut-être pas suffisamment. Encore une fois, c'est encore très triste ce que je vais dire, mais c'est une réalité du marché. Aujourd'hui, être passionné, être investi ne suffit plus. Ils avaient fait des bons choix aussi, hein. Attention, je suis personne hein, pour dire. Moi, je les aime beaucoup. Ce qu'ils faisaient, c'était très bien. Enfin, c'est mon avis, mais voilà. Donc, faut bien nuancer mes propos. Et je suis pas là pour dire bah, leur échec, c'est à cause de ça. Pas du tout. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. C'est difficile de tous les énumérer. Et c'est pour ça que je prends des pincettes et que j'essaie de nuancer au maximum mes propos. Ils proposaient pas mal d'accessoires. Donc, ça, c'était bien. Aujourd'hui, il y a un facteur qui est important. On voit énormément de sociétés de gradation avec un budget communication qui est énorme. Tout de suite, on va penser à SGS. Ça se voit. SGS, je vais dire, ils payent David Lafarge comme des cochons. Encore une fois, nuancé. David Lafarge, il a des intérêts dans SGS. Voilà, peu importe son statut, je m'en fous. Voilà, faut arrêter de tortiller du cul pour chier droit. Donc, ça lui rapporte de l'argent. Et lui, avec sa visibilité, il pousse énormément SGS. Donc, c'est du budget communication. C'est pas une question de dire c'est bien, c'est mal, c'est un fait. Il y a une communication autour de SGS qui est poussée par David Lafarge et sa visibilité qui est énorme. Aujourd'hui, TCC, ils avaient des influenceurs qui avaient une plus petite visibilité et peut-être pas suffisamment pour pousser les ventes. C'est un choix. C'est un choix qui est honorable parce que ils avaient choisi de s'associer avec des profils qui leur correspondaient. Pocket Monard, si je dis pas de bêtises dans le pseudo, on avait Matt aussi. Ce sont des profils qui sont intéressants de par leur façon de penser et leur vision, mais peut-être qui ne sont pas des gros moteurs de vente. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Si je devais faire un constat, je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, David Lafarge, à titre comparatif, chez SGS, un gros moteur de vente, mais qui n'est pas pour autant un moteur de vision de quelque chose. Sinon, encore une fois, c'est un passionné, il n'y a pas de problème, on lui doit beaucoup à David Lafarge hein, sur Pokémon, on va pas cracher dans la soupe. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on choisit de s'associer côté TCC avec des profils qui ont une vision qui va être commune, avec un discours qui va être clair et on va dire non ambigu, qui va pas être sujet à débat. Voilà, on est avec des profils qui sont limpides, voilà, avec des profils qui sont assez cool. On n'est pas sur des profils qui font polémique. Donc du coup, c'est difficile. À côté de ça, on a des boîtes comme CCC, et je vous le dis en connaissance de cause, qui refusent de s'associer avec des gens. Moi, j'aurais bien aimé avoir un partenariat avec CCC, notamment pour avoir un code promo, proposer une réduction à ma communauté, moi avoir un cashback parce que je pousse les ventes. Tout à fait normal, entre guillemets, que ça fonctionne dans ce sens. Mais par exemple, on a CCC qui refuse, ou du moins pour le moment, qui a décidé, peut-être ça évoluera avec le temps, je l'espère, de pas s'associer avec des influenceurs et d'essayer, entre guillemets, de percer littéralement de par leur travail et leurs compétences. Néanmoins, on en revient toujours à la conjoncture. Tellement de sociétés de gradation, peut-être plus suffisamment de demandes. À l'heure actuelle, la gradation n'est pas à son prime, on va pas se mentir. Il y a de moins en moins de gens qui gradent. Déjà, ça coûte un budget, ça prend du temps. Et actuellement, les cartes gradées ont pas vraiment la cote, hein. On a pu le voir, hein. Même les cartes PSA, hein, là, pour le coup, c'est... voilà, hormis les cartes d'exception. Mais globalement, aujourd'hui, si vous faites grader du récent PSA, etc., ça n'a plus la plus-value que ça pouvait avoir. Et c'est pas PSA en particulier, c'est toutes les sociétés de gradation. Ensuite, il va y avoir un autre truc qui, entre guillemets, concerne un peu moins les gens, mais c'est est-ce que oui, vous faites ça en à côté? Est-ce que TCC fait ça en à côté ou en activité principale? Et à partir du moment où vous faites ça en activité principale, vous avez un besoin de générer des fonds pour pouvoir vous tirer un salaire et vivre. Là où je pense que certaines sociétés le font vraiment comme un à côté
je pense peut-être à SFG qui va faire une gradation un peu plus modeste, on va dire, et qui n'a pas nécessité peut-être de vivre de sa gradation. Attention, là je spécule, c'est de la spéculation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas besoin que votre société soit rentable, mais qu'elle soit à l'équilibre et qu'avec le temps, effectivement, elle fasse du profit, eh bien certains ont des impératifs financiers. Et malheureusement, je pense pour TCC que c'est ça aussi qui a peut-être eu raison de leur société. C'est-à-dire que trop peu de rentabilité pour énormément de travail et de temps investi, parce que c'est des gens qui ont travaillé énormément, qui se sont investis énormément dans leur projet pour proposer un service. Mais à un moment, quand tu travailles des heures et des heures et des heures et que tu te rends compte que tu génères que bien trop peu d'argent pour le service que tu proposes, eh bien forcément, tu peux être découragé ou tout simplement te rendre compte que c'est actuellement trop difficile de faire vivre ce genre de société actuellement en France. Donc le constat, il est assez triste parce que malheureusement, je pense que CCC rend les armes contraints et forcés, mais que ça annonce surtout la fermeture de futures boîtes françaises à venir. Effectivement, on a eu une proposition sur le marché qui était énorme des boîtes de gradation et je pense que c'est amené justement là, courant de l'année 2024, à de nouvelles fermetures de sociétés de gradation. Je ne vais pas m'exprimer sur les sociétés qui pourraient fermer. J'ai mon avis sur la question. Je pense que certaines ont des moyens financiers plus importants que d'autres et qu'elles sont capables de vivre un petit peu sous perfusion, c'est-à-dire que même si elles ne vont pas générer suffisamment, il y aura toujours cette ce flot d'argent qui va rentrer, etc., qui permettra de faire tenir les boîtes. Mais je pense qu'avec le temps, on verra la proposition s'épurer. Maintenant, je vais répondre à une dernière question qui m'a été posée. Est-ce qu'il faut decase pour autant ces cartes? À l'appréciation de chacun, moi personnellement, ce Rayquaza, je le trouve magnifique. Vous me connaissez bien et vous savez que j'ai des cases, des PSA pour les envoyer chez CCC. C'est dire, aujourd'hui, vous présenter cette carte et vous dire qu'elle est toujours dans son boîtier de gradation, c'est quand même significatif, je pense, pour les gens qui me suivent. Vous savez que j'accorde beaucoup d'importance à ma collection personnelle et elle faisait partie des rares cartes de Rayquaza que je gardais dans un boîtier TCC et non CCC parce que ça fait partie des peu de sociétés de gradation que j'estimais. Donc, à terme, je la déboîterai sûrement pour la mettre dans un boîtier CCC, je pense. C'est rien de pressé. Si c'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Parce que ce boîtier, il est très bien. Il faisait du très bon travail. Et voilà, cette vidéo, je voudrais la clôturer en remerciant TCC pour les travaux, pour ce qu'ils ont fait pour la communauté, parce qu'ils ont fait énormément pour la communauté, ils ont apporté beaucoup, ils ont apporté un service, ils ont apporté une nouveauté, et rien que pour ça, aujourd'hui, on peut tous leur tirer notre chapeau, car ils ont travaillé pour nous proposer quelque chose, et ça, on l'oublie trop souvent, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi, toute l'équipe de TCC, si vous passez par là, je vous tire mon chapeau, je vous dis bravo pour les travaux, bravo pour le courage, bravo pour la force que vous avez donnée à la communauté, ce que vous nous avez proposé, ce que vous avez mis en place, les items un petit peu spécifiques lors du gala, les partenariats que vous avez proposés à la communauté. Bravo vraiment pour les travaux, c'était honorable et c'était super. Et voilà, si vous passez par là, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que vous allez rebondir et développer de nouveaux projets, car celui-ci était quand même fantastique, malgré cette fin tristounette. Voilà pour moi les copains. J'espère que ce podcast vous a fait plaisir. Moi, ça me fait toujours un petit pincement au cœur, hein. Je pense que ça se voit quand des Français entre guillemets, se cassent la gueule. Ça me fait chier parce que voilà, aujourd'hui, on est dans du Instagrammable, dans du consommable, dans du tout qui va trop vite. Et on se rend plus compte du travail des uns et des autres, qui est souvent un travail acharné pour proposer quelque chose, que ce soit les sociétés de gradation, les créateurs de contenu, peu importe. Mais à partir du moment où quelqu'un crée du temps, enfin crée du contenu, crée quelque chose, c'est qu'il y accorde du temps et ce serait bien voilà, de se donner tous les uns les autres un petit peu plus de force, un petit peu plus de likes, un petit peu plus de soutien quand il y a des beaux events, quand il y a des beaux machins. Voilà, donc merci à tous de m'avoir écouté en tout cas. J'espère que ce podcast vous a fait plaisir. C'était le D, David K. On se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo, dans un tout nouveau podcast. C'était David K. Peace.